Salut les follow le colibri, nouvelle vidéo, il est 5h30 du matin. Là, il va y avoir en fin de matinée mon capitaine Pierre qui va venir me chercher en voiture pour aller ailleurs jusqu'au bateau Vitamine. Ça y est, l'aventure en voilier va bientôt commencer. Des échelles? Ok, je vais prendre. On est bien arrivé avec Pierre, voici Vitamine. Mardi 5 août 2025, je suis bien arrivé sur Vitamine. Voici mon lit. Donc j'ai mes affaires à ma gauche et à ma droite. C'est ma petite cabine et je vous montre le bateau. Pierre est allé signer les derniers papiers et tout. Et nous voilà prêts pour l'aventure sur le voilier. Pendant 15 jours, j'ai embarqué sur Vitamine, un petit voilier de 7,30 m avec à son bord son capitaine, Pierre. Dès le départ, je savais que ce voyage serait plus qu'une simple parenthèse. Une aventure en mer, c'est toujours un mélange. Une école de patience, un terrain de jeu, une expérience humaine hors du commun. Soyons honnêtes, au début, ça n'a pas été évident. Reprendre ses marques sur un voilier, ce n'est pas comme remonter sur un vélo. Les nœuds, les manœuvres, la navigation. Tout demande précision, concentration et parfois un peu d'humilité. Il m'a fallu quelques jours pour retrouver mes réflexes. Mais Pierre, patient et pédagogue, était là. À chaque geste, une explication. À chaque erreur, un sourire. La mer, elle ne pardonne pas toujours, mais elle apprend vite à nous faire grandir. Et on a pu mettre du coup le SPI, qui est une voile magnifique et qui permet de prendre le vent arrière. Et c'est Pierre qui l'a installée, elle est incroyable cette voile. En mer, on s'imagine toujours de grandes voiles gonflées par le vent, le bateau filant à toute allure. Mais la Méditerranée, elle a son caractère. Souvent, il n'y avait pas de vent. Parfois, il ne venait pas. Alors le moteur prenait le relais. Et pourtant, même quand le vent se faisait rare, il suffisait de hisser la grande voile, de sentir le bateau s'incliner légèrement pour retrouver cette sensation unique, celle d'être porté, guidé, vivant au rythme de la mer. Jeudi 14 août, donc nous avons essayé d'avoir une place au port du Lavandou. Mais malheureusement, il n'y a pas de place. Donc on a mis l'ancre et on veut essayer de gonfler le Zodiac pour pouvoir aller pour pouvoir faire des courses et tout. Sauf qu'on n'arrive pas, enfin on a galéré avec le Zodiac et on trouve pas comment le gonfler. Voilà, il se dégonfle à chaque fois qu'on le gonfle. Donc bon, bah, on va essayer de trouver des solutions. C'est l'aventure. Donc finalement nous n'avons pas réussi à gonfler le Zodiac, donc on va y aller à la nage. L'importance de savoir faire des nœuds. C'est incroyable. Prêt ? Ouais. On continue d'avancer. Alors moi j'y suis presque. Pierre est un peu derrière. J'espère que ça va, il m'a dit d'y aller. Il va à son rythme. Ça va. Allez, on y va. J'y suis presque. Normalement, bientôt je vais avoir pied. Ça y est, on a pied. Donc on peut arriver sur la plage. Au bord de la plage, on a vu un Décathlon, donc peut-être qu'ils auront la valve pour notre Zodiac. Donc on va y passer vite fait. Je rêve de la mer. Bon, on a réussi à faire les courses. Donc maintenant, retour au bateau.
les chèvres se mettent à l'eau. Je me rapproche tout doucement de Vitamine. Pierre est un peu derrière. Les courses flottent. Le bateau il est là-bas. Allez, j'ai fait plus de la moitié. Voilà, Pierre qui est en train de revenir. 74 ans. Et on va bien manger ce midi. C'est bien. Mais la navigation, ce n'est pas seulement des aventures comme vous venez de voir. Ce n'est pas seulement de la technique, c'est aussi des instants suspendus. Plonger au milieu des poissons dans une eau translucide et se sentir minuscule dans un monde sous-marin plein de couleurs. Découvrir des criques fabuleuses, des endroits que seuls les marins, comme Pierre, connaissent. Écouter seulement le clapotis de l'eau et le souffle du vent. Des moments simples mais qui nourrissent l'âme. Bon bah nous voici sur l'île de Porquerolles. Et là, on va bien voir par où on va aller. C'est joli, hein. On en a pour 1h30 de marche pour retourner au bateau. Ouais, si. Donc là, c'est l'île. Ici, c'est Bagot, B-H-A-U-D. Bagot et Porquerolles. Incroyable. Waouh. Magnifique cette plage. De la galère. Eh ben. Vitamine est juste là, la crique est un peu plus loin. Donc ça y est, on rentre sur Vitamine. On bien après l'effort, le réconfort. Le pastis. Le pastis, voilà. Petit à petit, j'ai pris confiance. Les nœuds sont devenus plus sûrs, les manœuvres plus fluides. Chaque jour, j'apprenais quelque chose de nouveau. Naviguer, ce n'est pas seulement tenir un cap, c'est apprendre à s'adapter, à écouter, à lâcher prise. Et ce voyage en voilier n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une traversée plus vaste. L'Italie, la Grèce, la Turquie, jusqu'à l'Inde. Là-bas, je pars étudier le yoga, la méditation, la danse. Ce séjour en mer n'est donc pas une parenthèse. C'est une étape essentielle dans la réalisation de l'un de mes plus grands rêves. Apprendre à naviguer et avancer un peu plus sur mon chemin de vie. Et dans tout cela, il y avait Pierre. Plus qu'un capitaine, il a été un guide, un mentor. Donc Pierre, bon d'abord merci pour tout. Hein. Quand est-ce que tu as commencé à faire de la voile? J'ai commencé à l'âge de 14 ans à faire de la voile parce que
Au départ, je voulais absolument que mes parents achetaient un bateau à moteur. Et ma mère m'a dit, commence par faire de la voile, on discutera après. Après, j'ai plus jamais regardé un bateau à moteur et depuis l'âge de 14 ans, je suis passionné de voile. J'ai été équipier sur des bateaux assez gros, au moins 3-4 gros bateaux entre 14 et 17 mètres de long. Des bateaux très anciens, j'ai navigué sur un bateau du 19e siècle. Il y a eu une grande phase de creux pendant laquelle je me suis marié, j'ai eu mes enfants, etc. Et finalement, comme mon épouse n'était pas absolument passionnée de voile, je me suis orienté vers un bateau transportable qui reste tout l'hiver à la maison et que l'été, je mets à droite et à gauche pour faire de la navigation côtière. Voilà, avec Vitamine. Magnifique. Et est-ce que tu peux nous raconter l'un de tes plus gros voyages que tu as pu faire? Oui, en 2013, avec un très bon ami, Jean-Louis, nous avons fait une belle croisière, un aller-retour de Hyères, donc à partir d'ici, jusqu'en Grèce, aux îles Ioniennes. Et en 36 jours, nous avons fait un aller-retour et on était tous les deux à bord. Ça a été très très physique, j'ai perdu 6 kilos pendant le voyage, mais j'en ai gardé un très très bon souvenir. Quel autre voyage t'as pu faire avec Vitamine? Avec Vitamine, non, oui, je suis allé en Corse, j'ai fait le tour de l'île d'Elbe, je suis allé en Espagne jusqu'à Lloret-des-Mar, je crois, je suis allé. Voilà, donc, mais j'ai fait essentiellement de la navigation côtière, une fois entre Antibes et Gênes. L'avantage d'un bateau transportable, c'est qu'on peut le positionner où on veut pour naviguer ensuite dans une région qu'on ne connaît pas. Ouais, trop bien. Et en plus, Pierre, tu n'as pas fait que de la voile, tu as été aussi pilote. Oui, parce que étant passionné de voile, mais habitant à Valence, au départ, je voulais faire du vol à voile. Mais le problème du vol à voile, c'est qu'il faut beaucoup de temps et à l'époque, je n'avais pas de temps disponible. Donc j'ai mis un moteur sur le voile planeur. Et puis même 2 moteurs pour essayer de rassurer mon épouse, ce qui n'a pas du tout marché. Donc j'ai fait du bimoteur. Par la suite, j'ai créé une société de location d'avions qui a eu jusqu'à 6 avions. Et donc j'ai fait pas mal de vols dans ce domaine-là. Les 2 plus beaux, c'est un vol sur les États-Unis à partir de Paris. Et ensuite, donc on était en 2005, nous étions une vingtaine d'avions, je crois, à partir du Bourget pour aller jusqu'à Oshkosh, qui est près de Chicago. En 5 jours, on a fait ça, plus le retour. Le retour, on a fait un petit détour par la Caroline du Sud, ce qui nous a fait faire quelques milliers de kilomètres en plus. Et ça a été assez extraordinaire. Et puis 2 ans après, je suis allé en Russie et ça s'est moins bien passé. Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé en Russie? C'est simple, contrairement au voyage sur Oshkosh, il n'avait pas du tout été organisé. Et ça a été une suite d'embêtements administratifs. Donc on n'avait pas les papiers qu'il fallait, il y avait pas la plupart des avions ne pouvaient pas arriver jusqu'à Moscou parce qu'il fallait contourner la Biélorussie, etc. Et puis après, une fois qu'on était là-bas, on n'avait pas les papiers pour sortir. Il fallait partir entre 6h et 9h du matin, etc. Enfin, c'était quelque chose d'assez difficile. Et avec mon collègue, on était 2 pilotes. Quand on a réussi à avoir l'autorisation pour décoller, pour partir vers Riga, on s'est félicité, on était en l'air, on était content, comme si on s'échappait d'un pénitencier. Eh ben, t'es quand même un peu un aventurier, hein? À mon petit niveau, oui, à mon petit niveau. J'ai fait quelques belles choses je garde des bons souvenirs de ces épisodes de ma vie. En tout cas, merci beaucoup Pierre, parce que moi, j'oublierai jamais Vitamine, j'oublierai jamais tout ce que j'apprends avec toi ici sur ce bateau. Et moi, c'est la réalisation de l'un de mes plus grands rêves. Donc merci pour tout, vraiment. Tu es le bienvenu, tu es un bon équipier. Bon, moi, voilà. Je suis sévère, j'ai l'air gentil comme ça, je suis dur. Je te fais pas de cadeaux. Hein. Voilà, et puis non, c'était très bien. Ces 15 jours ont été très agréables. Ouais, c'était super. Merci pour tout. Ces 15 jours en mer m'ont marqué.
Ils m'ont rappelé que la mer est une école infinie, exigeante mais généreuse. Que la liberté se vit dans les voiles comme dans les silences. Et surtout, que les plus beaux voyages sont ceux que l'on partage. Avec Pierre, je n'ai pas seulement appris à naviguer. J'ai trouvé un ami, un capitaine, un mentor. Quelqu'un d'important qui a su rendre ce voyage unique. Et au fond, c'est peut-être ça, le plus beau cadeau de la mer. Nous rappeler que chaque escale, chaque horizon est encore plus précieux quand il est partagé. Envoyé sur une touche gastronomique. Merci Pierre, encore une fois. De la viande. Voilà. Et moi une pizza végé. Ne faites jamais de croisière avec quelqu'un qui mange pas de viande. Ah ouais, bon. Bah quand même, j'ai été souple là. Oui, c'est vrai. Voilà. J'ai réussi à te dévergonder, à te faire boire un peu d'alcool. Un petit peu. Et de manger du saucisson. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à aimer et puis surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il va se passer encore plein d'autres choses, ce n'est que le début. Bientôt on sera en Italie, après on sera en Grèce, après on sera en Turquie, après on sera en Inde et on va étudier le yoga ensemble et donc je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas. Bon appétit.